Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo conseils cheveux. Vous avez été nombreux sur mon compte Instagram à me demander comment espacer vos shampoings. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous répondre directement sur ma chaîne YouTube en vidéo et de partager avec vous une solution qui pourra vous aider certainement dans votre routine. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, j'y suis quotidiennement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Snapchat et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour les notifications parce que je publie à peu près 1 à 2 vidéos par mois. Au moins ça vous permettra d'être au courant dès qu'elles sortent. Dès l'étape shampoing, on utilise de l'eau chaude pour laver nos cheveux et c'est pas bon parce que ça agresse le cuir chevelu, ça enlève plus de sébum que nécessaire et derrière du coup ça va stimuler la production de sébum, donc c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche. Donc première étape, déjà essayez de corriger ça en utilisant de l'eau tiède ou l'eau froide pour les plus courageux et les plus courageuses. Et j'en arrive au deuxième point où on va parler de l'astuce pour limiter nos shampoings avec une petite recette toute simple mais hyper efficace en utilisant du vinaigre de cidre et de l'eau de source. Alors je parle d'eau de source, mais si votre eau n'est pas trop calcaire, vous pouvez utiliser aussi l'eau du robinet, mais voilà, c'est pour éviter vraiment d'utiliser une eau calcaire, ce serait dommage, sachant que du coup le vinaigre de cidre va principalement agir sur vos cheveux et non forcément dans l'eau dans laquelle on va le diluer. Pour cette recette, il n'y a pas plus simple, vous prenez un saladier, vous versez 1 litre d'eau de source et vous ajoutez ensuite 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio. Ce mélange vous le mettez dans le frigo, vous laissez poser entre 20-30 minutes, donc c'est une recette hyper simple. Après si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter aussi des huiles essentielles qui pourront aussi vous aider à espacer vos shampoings. Mais en attendant, ce qu'il faut savoir sur le vinaigre de cidre, c'est qu'il est riche en oligo-éléments, en minéraux, en zinc, en fer, donc tout ce dont notre cuir chevelu a besoin pour être sain et pour éviter du coup de regresser trop rapidement. Et le petit plus qui va faire plaisir à plusieurs d'entre vous, c'est qu'il permet aussi d'aider dans la pousse des cheveux, comme par exemple l'huile de ricin, sauf que là franchement c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile aussi à enlever, parce que si vous avez déjà testé l'huile de ricin, vous savez que c'est une huile quand même qui est assez collante, assez épaisse et dure à enlever, donc ça peut être l'une des solutions en plus pour vous aider à faire pousser vos cheveux. Bon, maintenant vous allez me dire comment on l'utilise et c'est vraiment très simple. Une fois votre premier shampoing ou deuxième shampoing terminé, vous rincez vos cheveux avec votre pommeau comme d'habitude, ce qui permettra dans un premier temps d'éliminer vraiment tous les résidus de shampoing, de masque qui resteraient. Et après ce premier shampoing, on vient faire un dernier shampoing avec notre recette. Donc c'est à ce moment-là que vous aurez préparé votre saladier à portée de main. Et dans un premier temps, je vous conseille de faire tremper toutes vos longueurs et vos pointes dans le saladier. Et pour que votre cuir chevelu puisse bénéficier aussi des effets du vinaigre de cidre, il va falloir aussi rincer votre cuir chevelu avec ce mélange. Donc vous avez le choix de le faire ou la tête en avant ou alors tout simplement de le faire basculer sur votre tête. Peu importe, mais il faut faire vraiment couler tout le mélange sur votre cuir chevelu et le vinaigre de cidre mélangé à cette eau froide va venir refermer les écailles de votre fibre capillaire et donner de l'éclat à vos cheveux aussi parce qu'il va permettre d'enlever tous les résidus de calcaire qui peut y avoir, comme je vous le disais avant, dans l'eau de votre douche, et ça va vous permettre aussi sur un long terme de pouvoir espacer vos shampoings. Donc cette recette vous pouvez l'utiliser tous les 2-3 shampoings à peu près. Je vous conseille pas d'utiliser le vinaigre de cidre et le dernier rinçage comme ça à chaque shampoing parce qu'à force ça risquerait d'abîmer vos cheveux, de les endommager parce que ça peut les assécher. Sachant que le vinaigre de cidre est acide, c'est ça qui pourrait faire en sorte que ça assèche vos cheveux. Donc vraiment utilisez-le par exemple 1 fois par semaine maximum. Mais en tout cas il est idéal pour les cheveux gras, pour les frisottis aussi, pour tout ce qui est pellicule et pour les cheveux ternes quand vous voulez donner un petit peu plus d'éclat à votre chevelure. Et si jamais vous vous posez la question si chez vous vous avez du vinaigre blanc, je vous conseille pour cette recette de rester sur du vinaigre de cidre bio parce qu'il est plus doux, il contient moins d'alcool donc il va moins assécher votre fibre capillaire. Et le bio normalement il contient pas de conservateur, donc après à vérifier en fonction de l'étiquette et du produit que vous allez acheter, mais en tout cas ça permet d'abîmer beaucoup moins vos cheveux. Donc j'espère que ce petit tips pourra vous aider à espacer vos shampoings dans votre routine. On se retrouve sur Instagram et Snapchat et très vite pour de nouveaux conseils sur ma chaîne YouTube. Ciao!